Pour certains, Jean-Claude Van Damme, c'est ça. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Lucho, c'est entre le yin et le yang. Et j'ai essayé de faire mon mieux. Et j'ai pas réussi. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. Santé cholestérol. J'adore, I love it. Les sœurs Condro, I love it. Non, c'est les frères Dardenne. Oui, ceux-là, oui. C'est pas. Oui, je les adore. Je vais faire le prochain road movie avec eux. Ça va être super. C'est mon temps de déjeuner, Ottawa. Pour les muscles. Un oiseau émotionnel qui pour nager dans l'espace, tu vois, l'espace qui nous entoure, ok, Patrick, moi, Laurent, tes parents. Tes parents qui t'ont fait toi aussi. Nous, on va mettre en évidence 5 éléments de la vie de Jean-Claude Van Damme qui vont nous permettre de changer notre vie. On peut se moquer, on peut dire qu'il est dingue. Je veux dire, on est libre de penser ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Mais il y a une chose qui est sûre. Moi, j'ai jamais vu Jean-Claude Van Damme se moquer de quelqu'un. Chaque fois qu'il passait dans les médias, c'était pas pour se moquer ou critiquer des gens. Non, c'était pour partager quelque chose, pour nous inspirer, pour nous dire que tout était possible, pour nous dire que si lui était parvenu à vivre ses rêves, on pouvait le faire aussi. Mais dès que tu sors un peu du cadre, dès que tu es un peu différent, dès que tu dis des choses qui paraissent folles, on va se moquer de toi. J'ai une pensée assez élevée. Et parfois, comme on me demande des questions comme la cacahuète ou le mot aware, je me dis mais qu'est-ce que je fous ici? Et moi, je te parle dans les yeux et j'en ai rien à faire. Tu vois, je suis un mec qui est très très vrai. Mais qui va se moquer de toi? Les esprits faibles. Parce que se moquer, c'est simple. Et les esprits faibles, ils ont l'impression d'être forts. Et ils ont cette sensation d'exister. Mais quand tu as un esprit fort et qu'on se moque de toi, tu t'en moques. Parce que tu sais ce que tu vaux. Et tu sais qui tu es. Tu as les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Vous mettre en scène, accepter de faire un film sur votre vie, c'est montrer à ceux qui en doutaient que vous avez beaucoup le sens de l'autodérision. Oui, mais ce que je répétais... Je comprends ce que vous dites. Mais j'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Oui. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose à propos d'eux parce qu'ils sont perdus. Van Damme, il peut faire le con du matin au soir, t'as rien à foutre parce qu'il sait que c'est une enveloppe. Oui. Tout ce qui est, c'est une enveloppe superficielle. Moi, j'ai mon enveloppe personnelle. Quand il est temps de discuter business, vie, manger, famille, copains, amitié, je suis là. Oui. Là, je suis un des plus solides au monde. Et t'as pas le temps de tendre l'oreille, de te baisser au niveau des esprits faibles pour écouter ce qu'ils disent sur toi. Jean-Claude Van Damme, c'est un gars qui vient de nulle part. Et pourtant, c'est devenu une star internationale. Il a fait plus de 60 films. Il a fait des millions de dollars au box-office. Qu'est-ce qu'il en a à faire qu'on se moque de lui? Qu'est-ce qu'il a à prouver? Rien. Quand tu marches sur cette terre, marche avec humilité. Et quand les ignorants s'adressent à toi, réponds-leur paix. Et souhaite-leur le meilleur dans leur vie. Parce que l'aigle ne chasse pas les mouches. D'abord, quand je suis venu en Amérique, j'avais vraiment envie de réussir en cinéma. Tu vois, c'était un rêve d'enfant, un rêve énorme. Et pour moi, arriver à être acteur, parce que tu sais, quand on te dit, quand t'es petit, quand il y a des gens de ta famille qui te disent fais ceci, tu peux pas aller plus haut que ça, ou fais pas ça, ou fais pas ceci, parce que ça c'est pas bien pour toi. Et tu suis les règles de la vie, les règles de... Comme les religions, tu suis. Les gens aiment bien suivre, parce qu'ils doivent suivre, parce qu'ils ont perdu. Ok? Alors, ce qui se passe, Aziz, je parle avec mon cœur maintenant, hein. Je viens ici parce que c'est peut-être une coïncidence qu'on se connaît, parce que maintenant je suis ému, et parce qu'on va parler de réussite, ok? De réussite. Alors, non, attends, c'est pas. C'est la France qui nous écoute. T'as la plus grande écoute, t'as 8 millions de personnes, ok? Alors. Ok? Alors, tu dois faire ce que ton cœur dit,
Et tu dois croire encore plus ce que tu crois. Et quand tu commences à croire ce que tu crois, il n'y a personne au monde qui peut te bouger. Tu vas où tu veux. Bravo. Comment Jean-Claude Van Damme est parvenu à devenir ce qu'il est devenu alors qu'il vient de Belgique? Je veux dire, c'est pas le pays le plus propice pour devenir une star hollywoodienne. Tout petit, vous rêviez de devenir une star, comme ça, c'était un rêve? Tout à fait, oui. Tout à fait. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Parce que tu sais, la Belgique est un pays formidable, mais assez triste. Et je me rappelais quand je partais à l'école le matin, il faisait encore sombre, avec une petite lumière jaune, tu sais, c'était très médiocre comme ambiance. Très Brel, même s'il a réussi à Paris. Et je rêvais de pirates et d'îles, et d'aventure, et d'amitié. Mais JCVD avait réussi avant d'avoir réussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'était visualisé dans le futur. Et il a vu la personne qu'il pouvait devenir. Et peu importe l'endroit d'où il venait, peu importe ce qu'il avait dans les poches, peu importe son niveau d'éducation, peu importe ce que les gens lui disaient, il a décidé d'emprunter le chemin qui allait l'amener à vivre son destin. Le chemin qui allait faire de lui la personne qu'il devait être. Il a décidé de ne pas écouter ceux qui lui disaient que c'était impossible, que c'était trop dur, trop dangereux. Non. Et c'est Les Brown qui a dit, si tu fais des choses faciles, ta vie deviendra difficile. Mais si tu fais des choses difficiles, ta vie deviendra facile. Et pour réussir, il faut avoir confiance en ta voix intérieure. Celle qui te dit, vas-y, fais-le, t'as rien à perdre. Cette voix, c'est celle du cœur. Et le cœur, il ne ment pas. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Et là, j'ai un peu le temps de m'expliquer, donc les gens l'auront compris un peu mieux, parce que parfois, quand je vais en TV et que j'explique comme ça à la va-vite, ils croient que je suis un peu, tu sais. Mais il faut écouter cette âme. C'est ça qui m'a fait réussir, parce que j'ai cru en moi. Depuis l'âge de, je sais pas, l'âge de 16 et 17 ans, je rêvais d'Amérique. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je crois que dans la vie, on a tous une mission à faire. Et c'était pour moi, j'avais cette histoire d'Amérique dans la peau depuis le matin jusqu'au soir, les films et tout, je rêvais d'Amérique. Je suis parti en Amérique et j'ai tenté ma chance, quoi. Et pose-toi la question. Le jour où tu deviendras la personne que tu dois être, qui pourra t'arrêter? Qui? Tant je me sens bien. Avant, vous aimiez pas? Il y a eu des périodes, parce qu'on se cherche dans la vie. Et quand on se trouve, ça fait du dégât. Jean-Claude Van Damme, avant de devenir ce qu'il est devenu, il a connu des galères. Quand un petit jeune de Bruxelles comme ça arrive à Hollywood, comment s'est passée votre arrivée sur place? Ouh, c'était dur. Moi, je suis arrivé, j'avais des contacts de Bruxelles. On m'a donné des contacts. Quand j'ai contacté mes contacts, c'était décontacté. Il n'y avait pas de... C'était un rêve. Et j'ai eu très dur, parce que pendant 5 ans, j'ai dû... Vous avez fait des petits boulots? Beaucoup de petits boulots. Vous avez fait quoi? J'ai délivré des pizzas, j'étais un chauffeur de taxi, puis j'étais un chauffeur de limousine, j'étais portier. Et à ce moment-là, vous pensiez toujours qu'un jour, vous alliez réussir? Toujours. Mais la force de JCVD, c'était de toujours y croire. Ça peut paraître simple quand je le dis comme ça. Mais quand tu es arrivé dans un pays illégalement,
Un pays dont tu ne maîtrises pas la langue. Un pays où tu as galéré pendant 5 ans. Et que tu es loin, très très loin de tes rêves. Et que tu sais qu'il y a des millions de personnes qui ont le même rêve que toi. Ta perception de la réussite devient de plus en plus petite et ton envie d'abandonner devient de plus en plus grande. Mais Jean-Claude Van Damme, il se répétait tous les jours dans sa tête « Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir ». Alors que tout autour de lui disait le contraire. Tout. C'est Mohamed Ali qui a dit « C'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance. Et une fois que cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. » Le travail, c'est super. Quand on a une mission dans la vie et qu'on veut faire quelque chose, et on pense, sorry, hein, on pense, I have to be, je dois être un acteur. On peut le mettre be to have. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur, et le have, c'est déjà parti, c'est à Bruxelles, ça. Alors quand je suis en Amérique, j'étais acteur. Même les pizzas que je les livrais ou je les vidais, ce que tu veux, j'étais acteur dans ma tête, j'avais réussi. Hein. Et alors, quand on pense comme ça dans la vie, c'est pour tout le monde, pour tous les Français, pour tous les Belges, pour le monde entier. Quand vraiment on a une confiance, when we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant sur cette mission. Il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, peut-être que ça, il n'y a rien qui se passe. Il faut être persévérant. Et malgré le succès, il y a eu des échecs, notamment la drogue. Quel est votre prochain combat? Se battre pour essayer de ne pas répéter our mistakes, nos erreurs. Si on sait retenir nos erreurs, et elles sont faciles à retenir les erreurs, mais on les répète toujours. Alors ça, c'est mon prochain combat. Aussi bien dans l'acting que essayer dans la vie. Et votre principale erreur, ça a été quoi? Oh, principale erreur? La drogue. C'est pas bon, la drogue. Moi, j'ai commencé la drogue à 35 ans, 34 ans et demi, en petite quantité, et puis j'ai commencé à faire des conneries. Sans me rendre compte, avec les mois qui passaient, je devenais, sans me rendre compte, quand même assez agressif avec moi-même, très dur avec moi-même, et puis avec les gens. Alors, il y a aussi des problèmes, j'ai eu des problèmes. Les problèmes, c'est bien, non? Il y a eu la coke un peu, quoi. La coke, écoutez les mecs, la coke, non, fuck, arrête tes conneries, putain, t'es lourd. La coke, il n'y a pas plus merdique que la coke. Je sais, j'ai arrêté d'en prendre il y a 15 ans. Ok, ça arrête la tête, ça te fout tout en l'air. Je sais ça. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on fait. On est d'accord. Alors on est très d'accord. La coke, il ne faut pas toucher, c'est de la merde. J'ai essayé, moi, de la battre. On ne peut pas la battre. Alors elle devient, quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on ne touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais parler maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que tu n'as pas de coke, tu vois. Toute notre vie, on va faire des erreurs. Des grandes, des petites. Et le pire, c'est qu'on va les répéter. Et c'est ça qui fait mal. Ça fait mal de se sentir coupable parce que tu as commis une erreur dans laquelle tu étais déjà tombé avant. Et quand on se sent coupable, on s'aime pas. On se déteste. On se voit comme un faible. Mais c'est humain de faire des erreurs. Et tu ne peux pas nier ton humanité. Un des sens de ta vie, c'est d'apprendre à te maîtriser. Pour repousser le mal par le bien. Repousser le mal par le bien. On vous a beaucoup moqué sur un mot qui est le mot aware. Vous étiez aware. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez nous dire ce que voulait dire ce mot-là que vous employez presque à chaque phrase? Je suis aware. En français, ça veut dire conscient. Conscient de la chose. Mais conscient de quoi? D'avoir, comme on dit en américain, un awareness. Être conscient de tout ce qui se trouve autour de nous, à l'intérieur et entre nous. J'aimerais bien que les gens comprennent que tout est possible. Si jamais un jour vous voulez faire quelque chose, affirmez ça vous-même
et garder toujours cette pensée, la même chose, être focus, comme on dit en américain, avoir cette même pensée continuelle, et vous rentrez dans une office, I'm a movie star. Être aware, c'est réveiller ta conscience. C'est voir le monde tel qu'il est vraiment. C'est te regarder avec vérité. Tes points faibles et tes points forts. Être aware, c'est le premier pas qui va changer ta vie. Honnêtement, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui parle, parce que parfois il y a des gens qui sont perdus dans la vie, qui vont très haut. Aziz va en Amérique. Il va peut-être ou peut-être pas réussir. Je ne sais pas. Attendez, laissez-moi parler comme moi je pense la vie. Et allez, parfois on réussit et tout va très bien. Ouais. Non, attends, c'est plus fort maintenant. Et ce qui se passe, c'est que quand tu réussis, je peux chauffer, hein. C'est chaud. J'ai perdu beaucoup de muscles. Oui, j'ai perdu beaucoup de muscles. Bien sûr. Beaucoup de muscles. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu vas réussir, Aziz, il y aura des tentations. Parce que quand tu es loin des parents et de la famille, et tu es seul, et tu fais confiance à des gens, à des producteurs qui disent « Je vais te protéger, je vais faire attention à toi, je vais vraiment te donner du cœur, on va faire de l'argent ensemble. » Et t'es jeune. Alors tu viens avec ton talent de karatéka, tu comprends, t'es un sportif. T'as pas encore la tête du businessman, du tueur, du requin. Alors tu fais confiance à des gens comme moi j'ai fait confiance. Et parfois, il y a des gens qui tombent avec des affaires comme ça dans la drogue. Ok? Alors ce qu'il faut faire, il faut se relever. Hein? Et moi je te dis, j'ai fait des mistakes, des erreurs dans ma vie. Hein? Des grandes erreurs, tu vois? Mais attention, hein? Personne n'est parfait, mais j'ai fait... Et ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant. À un jeune garçon. Ok? Encore un enfant. Je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir. Il a besoin de ces yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait... Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok, alors Aziz, ne fais pas ce soir. Si moi j'ai payé parfois des conneries pour les autres, et même que les magazines ils te prennent en bout, c'est pas grave, c'est bien. Parce que ne tombe pas comme je suis tombé. Parce que maintenant, attention Aziz, maintenant je vais monter, hein. Maintenant je suis en forme, hein. Parce que maintenant j'ai trouvé en moi quelque chose qui est super. Maintenant j'ai besoin d'une question, c'est à qui je demande? À moi. Tu demandes à toi. Et je te le jure, tu trouveras la réponse. Ça marche. Et Van Damme pour l'instant est en plein temps. Merci Jean-Claude. Bon. Et moi je crois en toi. Je crois au fait que tu vas faire des erreurs dans ta vie. Mais que ces erreurs ne seront pas la fin d'une histoire, mais le début de ton apprentissage. Je crois au fait qu'en changeant ta vie, tu vas inspirer le monde. Moi j'y crois. J'y crois. Mais il n'y a que toi qui peux faire le premier pas. Il n'y a que toi.